Victor a vu la première bouteille, ça lui inspire. Un goulot blanc, c'est chelou. Franchement, c'est dur à croire que c'est pas du raisin, quoi. C'est pas bon. Il y a tout dans le vin. Mais c'est presque genre sanitairement dangereux, quoi. Pour vous, on va goûter. Bon, C'était vraiment pour vous. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. C'est Kevin et Victor. Aujourd'hui, nous allons goûter des vins sans raisin. Donc Victor ne connaît pas les vins, moi je les connais mais je les ai pas goûtés. On va faire ça à l'aveugle, on va essayer de voir si on aime bien. On va essayer de voir si ça peut comparer un petit peu avec le raisin. Ouais. Et on va voir de quoi c'est fait, hein, tu vas nous dire. Et si c'est bon. Et si c'est bon. Est-ce que tu penses que tu vas trouver les fruits? Non, si, je pense. Rhubarbe, c'est sûr. Parce qu'on parle du vin de rhubarbe depuis longtemps. Donc, ouais, ok. Bon, donc on va voir s'il a raison. Ça se trouve, il aura tout à fait tort et je l'espère. Allez, go. C'est parti. C'est un vin blanc. Je ne sais pas ce que c'est. Ça commence mal. Est-ce que déjà le nez, il y a un truc qui te déplaît? Ça marche bien? T'en penses quoi? Non, ça me déplaît pas. C'est frais, mais j'ai un peu de mal à dire ce que c'est, quoi. Ça fait un peu chimique, un peu. Ok. Moi, j'ai un truc genre une fleur. Ouais, un peu côté fleur blanche. Pivoine un peu, c'est ça? Ouais, Un je sais petit pas. côté pivoine, ok. J'aurais pas dire. Je ne m'y connais pas assez en fleurs. Regardez notre nouvelle chaîne sur les fleurs. Non, ouais, floral, fruité, je saurais pas trop décrire. Fruits blancs. C'est du saké. Moi, je te dis pas, moi. Ouais, je retrouve ce truc de saké. Bah si, c'est ça. En fait, maintenant que je l'ai bu, je suis bloqué sur c'est du saké. Bon, qu'est-ce qu'on pense du vin lui-même? Il est bon, il est pas bon, il est comment? C'est un peu fort en alcool. Ouais. Je trouve c'est puissant, quoi. En bouche, j'ai genre de la pêche blanche un petit peu. J'ai aussi des aromatiques un peu salines. Et j'ai du réglisse. Moi, j'ai du réglisse pas mal. Ok. Je suis d'accord, j'ai bien la pêche blanche. Ouais. Très sympa. Un beau fruit. Ouais, ça doit être ça, réglisse. Moi, je trouve ça très bon. J'aime bien. Et puis, il y a une bonne longueur. Franchement, ça vaut bien un 89, 90, non? Moi, je suis un peu comme toi. Si c'est ma notation personnelle, c'est 85. Voilà. Le côté réglisse me dérange un peu. Je suis pas méga fan. Ah ouais? Mais je suis pas méga fan. Moi, je trouve que ça apporte... ça, c'est bien dans la longueur. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On aime bien. J'en boirai pas tous les jours, mais je suis content d'avoir goûté. Ok. On va passer au vin numéro 2. Oh! Alors, oh, merde. Oh. Des accidents du travail, Victor. Ok, vin numéro 2 servi. Mec, c'est un vin rouge. Je C'est suis du vin. relativement curieux de ton avis là-dessus. J'ai jamais goûté, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Non, mais attends, regarde la couleur. On est sur un vrai vin rouge, quoi. Ouais, c'est vraiment... Puis même, j'ai envie de dire, la texture. Ah ouais? Ah, c'est beau au nez. Ouais! Super beau. Ça fait pas vin rouge typique, mais tu me dis que c'est un vin rouge, franchement, au nez comme ça. Waouh. Ah, c'est hyper agréable. Pour moi, c'est très fruité, mais c'est pas des fruits rouges, c'est... Il y a de la fleur aussi. Hein. Ouais. Il y a des petits pétales de fleurs. C'est très fin en aromatique au nez. C'est hyper joli, hein, comme nez. Franchement, c'est pinoesque. Sauf que, en fait, le Je l'aurais pinot... pas mis en pinot. Non, parce que le pinot, ça va être souvent fruits rouges, tu vois, genre groseille, framboise et tout. Là, on est vraiment sur un autre type de fruits que je ne peux pas te citer. C'est vrai qu'on n'a pas les marqueurs. Alors, je peux pas te dire des choses, quoi. C'est une odeur que je connais. En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que je mets le nez dedans, je me dis, ça, je connais. En tout cas, c'est très beau. Il y a un petit côté parfum. Ça a l'air frais. Ça a l'air léger. Bon, attends, on va goûter. Ah, il faut, il y a... On va se faire une J'ai idée. hâte. C'est du vin, hein. C'est bon, hein. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Un peu perlant, mais il y a des tanins et tout. Ouais, il y a un peu de CO2, c'est ce que tu dis. Ouais, il y a un peu de CO2. Tout Explique petit un peu peu au ce que début. ça veut dire. En fait, Non, mais c'est que dans la fermentation, il y a souvent du gaz. Et parfois, il y a un peu de fermentation qui continue en bouteille et ça refait un peu de gaz. Et du coup, on a un petit peu ces petites mini-bulles qui, en fait, vont se dissiper avec de la chaleur. Mais bon, là, on n'a pas le temps d'attendre. Ouais, à l'aération, ça part. Hein. Ouais. Non, mais même, c'est hyper léger. Hein. Franchement, c'est rien du tout. Moi, je trouve ça bluffant. J'ai envie de finir mon verre. Tu sers ça à l'aveugle dans une dégustation de vin rouge. Je suis assez... Je pense que ça passe à travers. Ah, mais franchement, hein, tu penses que c'est quoi comme fruit? Même une famille de fruits, tu vois. On est sur, je sais pas, de l'ananas, de la non, mangue. mais genre, c'est fruits rouges. Excuse-moi, t'as vu la couleur? C'est du vin de fraise. On fait du vin de fraise. du vin de framboise. Je suis sûr qu'on fait du vin de framboise. C'est possible. Et je te Non, dis, mais pour que ce soit aussi foncé, du vin de myrtille.
Ah, peut-être qu'on s'approche un petit peu. Ça, pour moi, ça, c'est un vrai 90, là. Je suis Ça, bien. c'est un vrai 90. Franchement, c'est dur à croire que c'est pas du raisin, quoi. Il y a tout d'un vin. Juste le test sur est-ce qu'on a fini nos verres ou pas veut dire que déjà, on aime bien. Ouais, c'est très bon. Ça, c'est super. Pas 23. mal. Allez, go. Vin blanc. Félicitations. 100% juste. Ça sent moins bon. Bah non, mais là, il y a un côté bois vert, il y a un côté sève. Tu as raison. Je pense que ça, c'est une très bonne analyse. Moi, je vais te dire, il y a un truc au nez, c'est très mielleux. Et c'est parce qu'il y a du sucre. Donc, c'est immédiatement au nez, on sait que c'est un vin sucré. Ouais. Il y a du sucre, c'est mielleux. La couleur, c'est quand même... Ouais, elle est très clair. c'est un or très très pâle. Presque genre... Ouais, c'est... ouais, champagne un peu, presque. Mais non, c'est beaucoup plus clair que Ouais, ça. encore plus clair que le champagne. C'est transparent. On pourrait presque dire que c'est de l'eau. Puis les aromatiques, c'est quoi? C'est fruits orange, un petit peu genre fruits exotiques. Ah, moi, je suis un peu bloqué sur ce côté sèveux. Il y a un côté un peu herbeux. Oui, non, mais c'est ça, quand je dis vert, c'est Ouais. bois vert, herbe. C'est printanier. C'est printanier. Et de bon augure en ces temps de l'année, donc parfait. C'est printanier. C'est printanier. Bon, on va goûter quand même. On va goûter. Tu vois, je l'ai la sève après. Il y a un petit côté amer, c'est vrai. Ouais. Le vin est... C'est un vin sucré. Mais pas extrêmement sucré. Non, mais il y a quand même pas mal de sucre à mon avis. On doit quand même aller taper les 20 grammes, tu vois, un truc facile. Ouais, c'est sucré. Et en même temps, une fois qu'on l'a avalé, il y a un côté sec en bouche et amer qui reste un Des peu. petites notes amères. Ouais. Qui, je trouve, équilibre quand même le vin. Ouais, c'est un peu trop. J'ai vraiment l'impression que tu vois qu'on m'a mis un peu des gouttes de sève dans mon vin, quoi. Ben, c'est peut-être vrai. Peut-être un vin de sève, tu sais pas. Mais alors, attends. Comment est-ce qu'on peut faire du vin de tout? Est-ce qu'on peut faire du vin avec du lait de chèvre? Alors, techniquement, non, ok. Je me suis laissé une définition relativement flexible Ouais. du vin. Le processus du vin, c'est on prend quelque chose qui a du sucre naturellement, voilà. Parfois, on ajoute du sucre, parfois pas, mais on prend quelque chose qui a du sucre naturellement. Ok. On le fait fermenter, on applique des procédés, et tant que le résultat final, il peut se boire en accord mets vin, et que le résultat final peut être entre 10 et 14 degrés d'alcool, c'était ma définition, c'est de me dire, il y a au final plein de fruits qu'on peut utiliser avec une méthode proche de celle qu'on fait dans le vin, ou très différente. Qu'est-ce que ça donne si on les goûte, nous, amateurs de pinard? Ok. Ça fait partie des vins que j'ai pas envie de boire. 70? Non. Parce qu'il y a quelque chose. C'est quand pas même du vin. dégueulasse, c'est pas Ça a été imbuvable. fait correctement. C'est plutôt équilibré. Moi, je trouve qu'il y a trop d'amer à la fin, mais ça va. Donc, ça vaut quand même entre 80 et 85, tu vois. C'est pas... Ah ouais, t'es généreux, moi je passe pas les 80. Non, ça vaut quand même. 80. Ouais, non, moi j'en mets pas. Enfin, 80, je C'est commence juste que t'aimes pas ça. Non, 80, c'est vrai que 80, je me dis, ok, c'est cool, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que je me dis, c'est cool. Non, mais c'est cool. Puis on dessert avec une glace ou un sorbet. C'est cool. C'est un mec qui a vraiment fait du vin. Ouais. Et c'est correct, quoi. C'est juste que c'est pas notre truc. T'as l'air emballé, mec. Non. Franchement, je préférerais ne pas boire ça. Bah ok, bon, c'est ça la vraie note. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Y a rien... C'est dur de dire ce qu'il y a de mauvais dans le vin, puisqu'il n'y a rien de mauvais, mais c'est pas notre truc. Ouais. Ok, vin numéro 4, déjà on est un peu plus rosé. C'est un joli rose léger. Ouf. Il y a un nez. Ça sent pas très bon. Ah C'est fermier. non, c'est même pas fermier, c'est égout. Ça sent comme le métro à Paris, Non, il manque ce côté en pisse. plein mois d'août. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas loin. Ça te Changement RER A, là, à Opéra, c'est... Des pickpockets peuvent être présents en station. Mais c'est presque genre sanitairement dangereux, quoi. Touche ton frigo, ça sent ça, tu dis merde, il y a un truc qui a pourri. Un qui est mort dedans et tout. Ça sent, on a crevé. C'est exactement ça. Pour vous, on va goûter. Bon, c'est C'était vraiment pour vous. Allez. Oh, c'est fort en plus. C'est pas bon. Je l'ai le goût de la rhubarbe. Ah ouais, Ouais, on a c'est ça le vin de rhubarbe. Le fruit sans tout le reste, c'est bien meilleur que ça. Hein. Ah oui, mais il y a belle longueur sur la rhubarbe. Je l'ai longtemps. Bon, décris le vin, Victor. Bah, le côté au nez qu'on n'aime pas, on le retrouve en bouche direct. Ouais. Tout de suite. C'est vraiment, c'est Ouais. ça qui attaque tout de suite. C'est Ah. très fort. Ah, c'est si fort. Comme le nez, qui est très fort, quoi. On l'a tout de suite. Peut-être que ça sert. Je me sens pas bien. Non, Moi, je sais ce vin, immédiatement, me fait penser à la citation du film Ratatouille, où le frère lui dit, tu sais, quand tu maîtrises le réflexe régurgitatif, immédiatement, ça ouvre énormément tes horizons culinaires.
You know, if you can sort of muscle your way past the gag reflex, all kinds of food possibilities open up. This is what I'm talking about. Je n'avais pas la référence, mais j'apprécie. Effectivement, on est dans cette catégorie-là. Peut-être marrant, boire des nausée. toutes petites gorgées. Attends, j'essaie une toute petite gorgée. Voir des gens souffrir comme ça en live, c'est pas facile. Ça se boit par petites gorgées. Mais vraiment tout petite. Ou Ça ne Pas se du boit tout. pas. C'est dommage, j'attendais ça avec vraiment impatience. Mais écoute, voilà. Donc, Victor dit vin de rhubarbe. On va pas le noter, mais pas beaucoup. Mais je parlerai un petit peu, c'est un vin de rhubarbe spécial. Ah, Ok. Donc, c'est fait avec de la rhubarbe et des rats morts. le vin de rhubarbe, c'est pas un vin pressé. C'est un vin où en fait la rhubarbe est mélangée avec du sucre, parce qu'il n'y a pas assez de sucre dans la rhubarbe naturellement. Ça a un Ah. goût très fort. Ouais. Et ensuite, effectivement, il y a un processus naturel de fermentation qui se passe. C'est un processus qui est beaucoup plus proche de ce que tu vas trouver en saké ou Ok. en cidre que ce que tu vas trouver dans le vin. Mais de ce que j'ai trouvé en ligne sur comment faire toi-même ton vin de rhubarbe, c'était ça. Donc, Ok. Voilà. Vin numéro 5. Plus ambré. on dirait un sauterne. Ouais, belle couleur. Moi j'aime bien. Hein. C'est joli. Très fruité. Ça te met une claque quand même en termes de fruits. C'est super exubérant. Voilà, on est très fruits exotiques. Caramel. Ouais, un peu de caramel. Moi j'ai vachement de la mangue qui me revient. J'ai beaucoup de C'est mangue. pour ça que j'ai dit vin de mangue tout de suite. Fruits exotiques, quoi. Ouais, fruits exotiques. C'est très vin de Noël. Petit côté cidre. C'est à ça que ça me fait penser. Un petit côté cidre. Ça me fait penser au cidre aussi. Du cidre à la mangue. Fais ça, Victor. C'était un cidre à la mangue. Ok, ça j'adore, c'est vin de pomme. Bon, il est bon quand même. Hein. Il est bon. Non mais, parce que ça c'est un truc que j'adore. Et c'est facile de retrouver. Pourquoi C'est comme t'adores les trucs que t'aimes pas. Ouais, c'est sûr. Ouais. Les trucs que T'as les t'aimes et trucs que que t'aimes t'aimes pas. Ouais. vraiment pas, les trucs que t'adores, tu retrouves normalement. Dis-nous pourquoi t'aimes. Parce qu'il y a une acidité dans la pomme, mélangée avec un sucre. Je sais pas pourquoi, moi je trouve ça magique. Ça me fait des feux d'artifice dans le cerveau. Ouais, t'as le caramel un peu aussi. C'est une tarte tatin sans la pâte. Ah, une tarte tatin. C'est Il très n'y a pas juste. ce côté un peu pâte que tu retrouves. Parfois, t'as des arômes un peu tatins. Mais là, t'as vraiment cette pomme caramélisée. Je sais que Vraiment t'as des vins de glace, mais après... Mais d'où? Du Canada. Du Canada. Ils font. C'est vrai? C'est fou. Oui, oui. Parce que d'abord, ils font de la glace de pomme. Et après, ils font des vins avec. C'est comme ça, en fait. Non, tu sais, ils laissent les pommes sur les les arbres arbres, ouais. jusqu'à ce que ça gèle. Et ils Ils les récoltent elles sont des ultra pommes... mûres. Ouais. Voire presque glacées. un peu... Enfin, ouais, En fait, ça concentre les sucres. ouais. Elles surmûrissent un peu et puis même elles sèchent un peu et Il est très bon. Moi, je note ça 88, 89. C'est très bon, hein, mais c'est hyper bon. c'est très bon. Mais, Mais en fait, c'est les kiffs. Moi, j'adore ça. mais moi, je préférais le rouge qu'on a eu, par exemple. Ouais, non, c'est vrai. Non, t'as Ouais, raison. si Pardon, tu mets pardon. 90 au Ouais, rouge, ouais. tu vas mettre 92 à 5. Non, mais parce que je suis biaisé, parce que D'accord, ouais. c'est un bonbon. Ouais, c'est un bonbon. T'as raison. Si l'autre était à 90, ça c'est plutôt 88. Ouais, voilà. Mais super. Et ça, on va finir en over. Je suis d'accord. Ouais. On va révéler les vins. Qu'a ton but? Laisse-moi déjà te dire, Victor, que tu as été très bon. Merci. Très bon. Et je suis impressionné parce que je suis pas sûr que j'aurais été aussi bon. Ah ouais? Ouais. J'aurais galéré sur plein de vins et t'as été beaucoup plus clean que moi. Tu vois. Bon, on va commencer. Hop. On est sur un saké que j'ai ramené du Japon il y a quelques années. Donc il a 3 ans de cave maintenant. Ah, ça vieillit ou pas? Ça peut vieillir le saké. Et je trouve Ok. que d'ailleurs, tu vois, après 3 ans de cave, il est bien. Il n'y a pas d'alcool ajouté. En fait, on prend le riz, d'accord, et il le passe dans une machine pour le râper, en fait. Ok. Et ils enlèvent toute l'écorce du riz, ils gardent que le centre qui est sucré et qui est très doux et qui a beaucoup plus de saveur. Et plus tu enlèves le côté, plus il te faut de riz pour faire du saké, Bah oui. donc plus ça coûte cher, mais meilleur il est en théorie. Et donc ça, c'est au moins 50% qui a été enlevé. Très intéressant. Le second vin, Attends, on avait dit quoi? Ah, c'était le vin rouge. c'était le vin rouge. J'avais fini par dire cassis, parce que ça paraît logique. Ok, La 24. couleur, vin de Ouais. cassis. Alors, Le c'est- meilleur. C'est le vin Ouais. que je voulais te faire goûter et que je voulais goûter. C'est un vin de myrtille qui sont ramassés ouais. à la main en Oregon. Elles sont vieillies en fût de chêne de Bourgogne pendant 8 mois. Donc ça vient de la Willamette Valley dans l'Oregon, qui est un de mes terroirs préférés c'est pour le top. pinot. Il y a des choses vraiment fantastiques. Troisième vin, on n'avait pas beaucoup aimé. T'avais dit que c'était trop sucré, mais que finalement il n'y avait rien de mauvais dans le vin. Tu te rappelles? Non, il y avait rien de mauvais, mais Il y avait des c'était amers. sucré et amer à la fin. C'est un vin de pissenlit. Ah oui. Je comprends mieux le côté un peu amer. Mais c'est qui leur clientèle? Non, mais parce que Bah c'est moi. il me faut une étude marketing. Du coup, c'est fait
beaucoup plus proche de ce que je t'ai décrit avec la rhubarbe. Donc il y a du sucre qui est ajouté avec les pissenlits qui donne une amertume et une floralité au vin. Ouais. C'est vrai que c'était floral. Et il y avait ce côté immédiatement très vert et c'était un Ouais. peu herbacé. Et ensuite ils le font, ils le mettent en vin, tu vois, en le laissant un peu fermenter tout seul. Donc c'est un processus de fermentation naturel. Ok. Enfin, avec du sucre ajouté, mais naturel. Et ensuite, Vin de rhubarbe. le pire, C'est le sûr. vin de rhubarbe. Ah ouais, Et c'était c'est- pas n'importe c'est- quel vin de rhubarbe. C'est une dédicace costaud, spéciale à un de mes amis qui m'a offert un vin de rhubarbe lituanien. Et à mon ami, je lui parle, non merci. On n'en veut plus. Je voulais goûter, j'ai pu goûter, c'est gentil, mais voilà. Et le dernier vin, c'est un vin qui m'a été offert par une collègue. Et tu es très bon, Victor. C'est un vin de glace du Canada, Et du Québec. Et franchement, c'était super bon. très bon. Voilà, donc petite dédicace, on a beaucoup apprécié. Ça, Et- en dessert, c'est top. Ah ouais, Enfin, c'était je super. sais pas sur quel genre de dessert ça s'accorde, mais j'imagine que sur des desserts à la pomme, ça marche bien. De loin, nos préférés. Ah ouais. Numéro 2, incroyable. Ouais, ça, c'est fou, hein. Le vin de glace. Et j'ai quand même Ouais. bien aimé le saké, Ouais, personnellement. mais j'ai trouvé le saké très bon. Ouais. Belle dégustation, quand même. Belle déguste. On espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, continuez de regarder nos vidéos. S'il vous Mettez plaît. un pouce en l'air, mettez des likes. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Et puis, à la prochaine fois.